surabonde dans la vie de tout et chacun des enfants. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Matthieu chapitre 14, verset 14 à 21. On s'en va dans le livre de Jean, chapitre 11e. C'est une histoire que tu connais bien. Nous allons prendre là-bas notre thème de ce soir. Jean chapitre 11, verset 41. Nous bénissons le Seigneur. Notre thème de ce soir s'intitule « Rendre grâce malgré tout ». Dites à ton voisin « Rendre grâce malgré tout ». Nous devons toujours rendre grâce. Qu'est-ce que ça signifie rendre grâce? C'est une action de reconnaissance, de reconnaître ce que Dieu a fait. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu, envers son Dieu. L'homme, des fois, quand il est troublé, parfois quand l'homme est désemparé, l'homme, il oublie de rendre grâce à Dieu. Mais on voit ici que rendre grâce, c'est une attitude de reconnaissance, une attitude de gratitude, de reconnaître ce que Dieu a fait envers toi, ce que Dieu a fait dans ta vie. Reconnaître, même dans la vie, il faut savoir toujours rendre grâce, mais remercier les gens, mais il faut savoir rendre grâce à Dieu à toutes circonstances. Souvent, les gens ont l'habitude de rendre grâce seulement quand les choses vont bien, quand les choses évoluent, quand les choses sont sur de bons trains, quand les choses nous donnent la joie, quand les affaires fleurissent, quand on a un nouveau bébé, quand on a un mariage, quand on a réussi aux examens, quand on a reçu quelque chose. Mais l'attitude de rendre grâce à Dieu doit être une attitude spirituelle. Tu ne peux pas rendre seulement grâce à Dieu à cause du matériel, parce que la vie spirituelle que tu as, la santé que tu as, c'est déjà quelque chose. Nous devons avoir cette habitude spirituelle de rendre grâce à Dieu, de reconnaître que Dieu il est merveilleux, de reconnaître sa grandeur, de reconnaître ses merveilles, de reconnaître son autorité, ses attributs. C'est ça, rendre grâce à Dieu. Et nous avons dit ce soir, c'est une soirée d'action de grâce, donc de la gratitude. Je peux dire une soirée de la gratitude, une soirée de la reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. Rendre grâce, c'est reconnaître les bienfaits, reconnaître ce qu'il est, reconnaître ce qu'il a déjà fait, reconnaître ce qu'il peut faire pour toi, même s'il n'a pas encore fait. Dans les deux versets que nous venons de lire, Jésus-Christ, il était un jour avec les disciples. Les gens sont venus le rencontrer. C'était dans un lieu de désert, à un endroit dans la forêt. Et ils étaient là assis. Et la Bible déclare, ils étaient là debout en train de prêcher. Et pendant qu'il prêchait, il a prêché pendant longtemps. Les gens étaient en train de l'écouter. Les gens, ils étaient fatigués, mais ils ne pouvaient pas partir. Tellement que ce qu'il disait avait de l'importance. Tellement que ce qu'il disait était merveilleux. Tellement que ce qu'il disait était important. Les gens ne voulaient pas partir. Des fois, on est dans la prière du Seigneur. On aime écouter ce que Dieu a à nous dire. Vrai ou faux? Vous savez, suivre sur présentiel et sur Zoom, c'est des fois différent. Tu veux vraiment aussi sentir cette présence-là de Dieu, la toucher-là, la présence-là du Seigneur. Mais quand on ne peut rien, on se contente de ce qu'on a. Mais quand tu es aussi en présence de quelqu'un, tu aimes sentir cette personne-là. Quand même on aime, on peut parler au téléphone. Ah, tu es comment? Tu as mangé quoi? Et puis, mais quand tu le vois, c'est différent de quand tu l'as parlé au téléphone. Alléluia. Vrai ou faux? Et c'est la reconnaissance à Dieu. On a aussi besoin d'être aussi un peu en intimité avec Dieu. Et Jésus, il était avec les gens. Il a commencé à prêcher. Il a prêché la parole. Les gens ne voulaient pas partir. Ils sont restés pendant longtemps. Les gens ont eu faim. Ils avaient des enfants. Ils avaient des bébés. Il y avait des papas. Il y avait des adultes. Il y avait des vieillards. Mais personne ne voulait partir. Tellement que c'était bon. C'était touché-là. Les gens ne voulaient pas partir. Parce que si je pars aujourd'hui, demain, je n'aurai pas l'occasion de le voir. Si je pars aujourd'hui, peut-être demain, je n'aurai pas cette opportunité. Comme vous êtes là, vous êtes en train de dire que si je peut-être aujourd'hui, je pars, peut-être le 31, je n'aurai pas mon espace. Alléluia. Donc tu veux profiter là, tu ne veux pas que ça se termine même. Tu veux que ça continue comme ça. Tu veux qu'on continue à cette allure-là. Et eux aussi, ils étaient là, dans la parole du Seigneur. Ils ont tellement écouté. La Bible déclare que les gens, ils étaient fatigués, mais ils ne voulaient pas partir. Les disciples sont venus voir Jésus. Ils ont dit que non, les gens sont fatigués. Ordonne seulement qu'ils puissent aller se chercher un peu de nourriture. Ils vont revenir. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas grave. Qu'ils aillent se chercher un peu de nourriture, ils vont revenir. Mais Jésus-Christ a dit, donnez-leur vous-même la nourriture. Les gens ils ont regardé Jésus et dit, cet homme il est fou ou quoi? 5000 personnes, 100 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
Il nous dit de les nourrir. Nous avons d'abord quoi? D'abord pour nous-mêmes d'abord. Pour eux-mêmes, ils étaient 12 disciples, plus Jésus, ça fait 13 personnes. 13 personnes, ils avaient 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Bon, donc c'est ce qui veut dire quoi? Les 5 pains là, on devait diviser un par deux, c'est pour 10 personnes. Mais il y en avait on devait diviser par 3 pour que ça fasse aussi les 3 qui restaient. Et les 2 poissons, on devait les couper à combien? Je ne sais pas c'était quelle grandeur des poissons. Ce n'était même pas un poisson, dire qu'il y a un dauphin, ou bien je ne sais pas une baleine, ou bien je ne sais pas un requin. Mais c'était un poisson, peut-être un tilapia. Je ne sais pas si c'était un tilapia géant, ou bien si c'était un petit tilapia. Alléluia. Mais ils avaient seulement 2 poissons. La Bible dit seulement que c'était 2 poissons. Si c'était 2 maquereaux, de quelle grandeur? On ne sait pas. Mais 2 maquereaux divisés par 13. Alors, calcul mental. Quand on regarde déjà les morceaux que chacun devait recevoir, ils ont calculé vite. Laisse-moi te dire, rendre grâce à Dieu, ce n'est pas quelque chose de calcul mental. C'est quelque chose de calcul spirituel. Regardez la grandeur de Dieu, la compétence de Dieu, ce que Dieu peut faire. Avec peu, Dieu peut faire. Mais c'est question d'avoir confiance à Dieu et de lui rendre grâce. La Bible déclare avant même qu'ils aient mangé. Jésus-Christ a dit, apportez-moi les 5 poissons et les 2 poissons et les 5 pains. On a apporté, la Bible déclare qu'il a rendu grâce à Dieu. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Avant de leur donner, les gens n'ont pas encore mangé. Les gens, ils sont déjà là. Il a dit, faites-les asseoir. Je m'assume. Je vais m'assumer. Je vais leur donner ce qu'il faut. Mais dites-les de s'asseoir. Laisse-moi te dire, tu attends quelque chose de pas d'éternel. Tu attends voir pour témoigner. Mais moi, je vais te dire, témoigne avant d'avoir vu. Commence à rendre grâce à Dieu. Avant que tu aies touché ce que tu attends. Tu n'as pas encore la réussite. Tu n'as pas encore le diplôme. Tu n'as pas encore un mari, tu n'as pas encore un fiancé, tu n'as même pas un prétendant, même pas un ami qui est proche de toi que tu peux penser que demain ça va virer de l'amitié en fiançailles. Non, tu n'as même personne, tu n'as même pas quelqu'un qui te côtoie, tu n'as même pas quelqu'un qui t'appelle tout le temps, tu n'as même pas quelqu'un qui te parle bien. Tu es là comme ça, il n'y a personne. Mais commence à rendre grâce à Dieu, commence à reconnaître qu'il est merveilleux, rends-lui grâce, commence à l'élever. Jésus-Christ dit, je te rends grâce Père, parce que tu vas toujours exaucer. Bien aimé la prière de la gratitude, d'élever Dieu, de rendre grâce à Dieu, de le magnifier, de l'exalter, de l'élever, de l'adorer. C'est une action de foi, une action de foi. Nous devons dans cette décennie apprendre à rendre grâce à Dieu, avant même d'avoir vu, commencer à reconnaître qu'il est merveilleux, qu'il est capable. Il peut faire au-delà de tes attentes. Ces gens ne pensaient pas que le pain pouvait se multiplier. Ils ne pensaient pas qu'il pouvait être rassasié. Même les mathématiciens disent que votre Jésus, vous dites qu'il avait multiplié 5 pains et 2 poissons. Vous êtes des fous. Il y en a des gens jusqu'à aujourd'hui. Quand un jour nous sommes partis prêcher là-bas au Lac des Nations, dans les festivals, j'avais donné on avait des pamphlets, on avait donné à quelqu'un. Il nous dit que votre Dieu, il est fou. Même vous-même, vous êtes des fous, vous qui les suivez. J'ai dit oui, nous sommes des grands fous. Alléluia. Suivre Jésus, reconnaître la grandeur de Dieu, il faut être fou. Tu n'as encore rien vu, mais tu commences à le remercier. Tu n'as pas encore eu un bébé, tu commences à acheter des couches. Tu achètes des vêtements. Tu ne sais pas si c'est un homme, si c'est un garçon, si c'est une fille, tu achètes. Mes 4 enfants, je ne suis pas passé à l'échographie. J'achetais dans la foi. Dieu me parle, j'achète. Alléluia. Quand Dieu te parle, c'est pas que tu as déjà vu. C'est comme si c'était encore une histoire. Ce n'est pas encore une évidence. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu te parle, c'est déjà une évidence. Dieu nous a dit que dans cette décennie, il va nous visiter. C'est déjà une évidence. Commence déjà à remercier Dieu avant d'avoir vu. Même quand on prie pour toi, tu sens encore des douleurs. Commence à remercier le Seigneur. Quand tu n'es pas encore bien, commence déjà à reconnaître que je suis guéri. Dieu va faire, il va se manifester, il va se glorifier. Tu n'as pas encore vu un mari, tu commences déjà à remercier le Seigneur. Tu n'es pas encore marié, tu commences déjà à bénir Dieu pour ton mariage, à bénir Dieu pour ta nouvelle famille que tu vas fonder. Commence à bénir Dieu pour tes enfants que tu vas avoir. Commence à bénir, Seigneur, je te bénis pour mon ventre parce que ça va porter beaucoup d'enfants. Je te bénis, Seigneur, parce que j'aurai des enfants très intelligents. Et ces enfants, ils vont vivre, ils ne vont pas mourir. Alléluia. Vous savez, c'est un douleur pour un parent d'avoir un enfant et puis de le voir mourir. Commence déjà à remercier le Seigneur. Dis que Seigneur, je sais que tu vas garder mes enfants. Aucune personne ne va les toucher. Même quand tu vois les dangers arriver, tu dis Seigneur, je sais que toi tu es toujours capable.
Devant la tombe de Lazare, Jésus-Christ arrive. Les gens attendaient à ce qu'il fasse une grosse prière. Seigneur, je sais que tu es grand. Papa, s'il te plaît. Non. Il n'a pas fait de grosses prières. Il a levé les yeux. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce. Parce que je sais que tu m'as toujours exaucé. Dieu qui t'avait exaucé quand tu avais un peu de problème. Le Dieu qui t'avait exaucé quand tu avais le maux de ventre. Le Dieu qui t'avait exaucé quand tu avais le mal de tête. Le Dieu qui t'avait exaucé quand il avait manqué la nourriture. Le Dieu qui t'avait exaucé quand tu avais manqué le travail. Est-ce que maintenant, il ne va pas t'exaucer parce qu'il y a Covid-19? Alléluia. Les gens pensent que le monde a changé parce qu'il y a Covid-19. Le monde n'a pas changé. Ce sont les hommes qui changent. Même l'attitude des gens, ça, ils deviennent peureux. Même leur foi a chuté. Il y avait quelqu'un qui disait quoi? J'avais lu dans les réseaux sociaux. Quelqu'un qui disait quoi? Ce Dieu-là était où? Quand Covid est entré dans le monde. Regardez-moi les fous. Ça, c'est les vrais fous. Un vrai fou de Jésus, lui, il croit là où il n'y a rien. Mais un fou du monde, il ne croit pas même quand Dieu est en train d'agir. Dieu, il était là. Alléluia. Tout ce que Dieu veut, c'est que toi, tu crois que ça ne va pas te toucher. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu crois que ça va aussi un jour partir dans sa volonté toujours. Je te rends grâce, Père, de ce que. Il faut rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas encore vu. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas encore palpé. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu n'as pas encore mangé. Tu commences à rendre grâce à Dieu. Tu sens déjà que c'est succulent. Alléluia. Des fois, on attend à ce que nous puissions manger et être rassasiés. Maintenant, Seigneur, je te bénis. Pourquoi nous rendons grâce à Dieu avant de manger la nourriture? Alléluia. Quand on veut manger la nourriture, qu'est-ce que nous faisons? Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons la nourriture. Nous n'avons pas encore mangé, nous ne sommes pas encore rassasiés, mais on les remercie déjà. Mais maintenant, pour des choses grandioses, des choses à venir, pourquoi nous ne voulons pas remercier le Seigneur? Ici, Jésus-Christ, dans les deux cas, dans un cas, il avait rendu grâce parce qu'il y avait quelque chose qui devait multiplier. Mais dans l'autre cas, il y avait des choses qui étaient déjà mortes. Il n'y avait plus d'espoir. Marie pouvait dire que non, Seigneur, quand on t'avait appelé, tu n'es même pas venu pour le guérir. Maintenant, il est déjà pourri, tu perds ton temps. Même on insistait. Seigneur, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est dans la tombe. Jésus-Christ n'a pas regardé 4 jours, 5 jours, 10 jours. Ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de rendre grâce à Dieu parce qu'un miracle va se produire. Laisse-moi te dire, quand tu rends grâce à Dieu, un miracle doit se produire. Si tu veux voir un miracle, commence par rendre grâce à Dieu. Commence par remercier. Nous avons jeûné 40 jours. Nous croyons à notre prière. Tout ce qui va arriver, on n'a plus maintenant à chasser les démons. On a à rendre grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis parce que si ce combat arrive, j'ai déjà emporté la victoire. Parce que nous avions prié, nous savons que tu nous as exaucés et tu avais même montré par les signes de la pluie et de la neige. Seigneur, nous croyons que toi tu as déjà fait. Alors ceci ne me fera pas peur. C'est pourquoi nous avons la paix et nous te bénissons. Parce que nous savons que tu nous as toujours exaucés. Les 40 jours, Père éternel, tu avais exaucé. Maintenant, ce que je vois, c'est rien par rapport à ce que j'avais vu dans mes prières. Maintenant, je te rends grâce parce que je sais que toi tu es toujours capable. Les dieux qui étaient capables de faire tomber la neige pendant qu'il n'y avait pas de neige. Les dieux qui avaient dit que non, je vais vous donner 2 signes. La neige, puis la pluie. Alléluia. Il a neigé ce jour-là et il a plu après. Et puis les jours suivants, il a neigé, puis il a plu. Pas seulement de 2 jours. Il a encore neigé, puis il a encore plu. Il a monté ça au moins pendant 2 semaines. Pour confirmer. Maintenant, ce que je vois, ça ne me dit pas rien. C'est quand je vois les dangers venir, quand je vois l'ennemi venir. Ah, Rababo Shekeyama, je me tiens debout, je te loue, Père, parce que je sais que la victoire est là. Nous avons déjà troublé les diables, nous avons touché son camp, nous l'avons secoué. Tout ce que nous voyons, ce sont des intimidations. On a déjà écrasé la tête, la queue bouge, mais la tête est déjà finie. C'est que je te bénis, parce que tu nous as déjà exaucés. Je te rends grâce, parce que tu as déjà fait. Je te glorifie parce que tu fais toujours. Tu avais fait l'année passée, tu fais encore cette année, tu feras encore l'année prochaine. Je te bénis parce que je sais que tu es au-dessus de nos ennemis, de nos problèmes, de nos difficultés. Ces ennemis que je vois, même si les grimaces, c'est rien. Seigneur, parce que je sais que la victoire est de mon côté. Même si la bataille, ça chauffe comment, je sais que la victoire est de mon côté. Même si on m'avait déjà sacrifié sur un autel satanique, je sais que je suis déjà sorti. Et c'est l'ennemi qui va prendre la place. C'est lui qui sera sacrifié. Même si j'étais
était ligoté sur un arbre. Je sais que les cordes sont déjà coupées. Moi, je vais sortir. Et l'ennemi, lui, il sera lié et il sera brûlé. Je sais que moi, j'ai la victoire. La victoire est de mon côté. Parce que je ne combats pas pour la victoire. Je combats dans la victoire. Seigneur, tu es là. Seigneur, je sais que tu as fait. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Le Dieu qui t'a exaucé l'année passée, qui t'a fait passer tes cours, est-ce que c'est dans cette bataille qui te laissera tomber? Non. Dieu est au contrôle. Dites à ton voisin, Dieu est au contrôle. Même si les choses s'empirent, et je t'annonce déjà que l'année prochaine, ce sera pire que cette année. Allô? Même si ça s'empire, Dieu est de mon côté. Même si les choses ne vont pas bien, Dieu est de mon côté. Même si les ennemis se réunissent en masse pour t'attaquer, Dieu est de ton côté. Dieu est de mon côté. Même si on voulait te faire la honte, Dieu est de ton côté. Il va changer cette honte à un honneur. L'enfant nous a dit quoi? Tout ce que Jésus a fait, c'est pour nous apporter la joie. Si vous avez remarqué, les enfants ont souligné 2 points. La joie et la paix. Alléluia. Tous les enfants, ils ont presque souligné la même chose. La joie et la paix. Jésus nous a apporté la joie et la paix. 2021, on va connaître la joie et la paix. Et la joie, souvent, quand elle est là, il y a un grand succès qui arrive aussi. Des fois, quand tu es seulement content, quelque chose de bien, ça va se produire. Quand tu es de bonne humeur, tu peux faire bien des choses. Tu peux bien raisonner. Même si les choses ne vont pas bien, tu auras le temps de bien raisonner, de bien faire les choses. Mais quand tu es stressé, même ce que tu pouvais réussir, tu vas le manquer parce que tu es stressé, tu n'as pas la paix. Laisse que cette année 2021 t'apporte la joie et la paix. Que Dieu se glorifie, que Dieu se manifeste, que rien ne te soit difficile, que rien ne te soit impossible. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Ceux qui n'ont pas témoigné aujourd'hui, les 31, on vous attend. Chacun de vous doit dire quelque chose de ce que Dieu a fait. Alléluia. Nous devons reconnaître ce qu'il est pour nous. Il est tellement merveilleux. Ah, moi je ne suis pas digne. Tu n'es pas digne, mais Dieu t'a laissé la vie. Tu sais pourquoi il t'a laissé la vie? Pour que tu puisses t'améliorer. Ah, moi je ne connais pas encore bien le Seigneur. J'ai entendu tout le monde parler. Ah, délivrance. Moi je ne suis pas encore passé. Bien aimé, si Dieu t'a laissé encore, c'est pour que toi aussi tu aies le temps de ta délivrance. Si Dieu t'a laissé encore le temps, c'est pour que toi tu puisses encore te reprendre. Là où tu étais tombé, que tu te relèves et que tu puisses te reprendre. Là où tu régressais, que tu puisses commencer encore à avancer. Si les choses n'allaient pas bien, c'est pour que maintenant les choses commencent à aller bien. Dieu t'a laissé la vie avec un objectif. Même là où les choses s'empiraient, Dieu t'a laissé la vie afin que les choses puissent aller bien. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de rendre grâce à Dieu. Tu dois rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas rester comme quelqu'un qui n'a pas la reconnaissance ni la gratitude. Tu dois reconnaître que Dieu est tout-puissant. L'attitude de reconnaître les bienfaits de Dieu. De reconnaître ce que Dieu a fait envers toi. La bonté de l'Éternel envers toi. L'amour de l'Éternel envers toi. Il t'a tellement aimé. On nous a parlé hier. C'est que Dieu nous a aimés. Son amour nous a apporté beaucoup. Ainsi nous devons aussi reconnaître que ce Dieu-là est merveilleux. Rends grâce à Dieu. Quand même tu te réveilles le matin, rends grâce à Dieu. Quand même tu reçois des mauvaises nouvelles, rends grâce à Dieu parce que ces mauvaises nouvelles vont changer à bonnes nouvelles. Pour qu'on dise qu'il y a eu la victoire, il faut qu'il y ait eu d'abord quoi? La bataille. Alléluia. Il n'y a pas de victoire sans combat. Tu dois rendre grâce à Dieu, Seigneur. J'ai combattu un bon combat de la foi. Comme Paul l'avait dit, j'ai combattu un bon combat de la foi. J'ai gardé la foi, la foi et je suis resté debout. Il a reconnu, alléluia, la grandeur de Dieu. Combat un bon combat de la foi. Combat un bon combat de spirituel tout en gardant la foi. Rends grâce à Dieu. Reconnais que Dieu est au-dessus de toutes choses. Ceci peut arriver, un malheur peut arriver, mais ce malheur demain, c'est pour que tu puisses avoir un témoignage. Vous savez, un témoignage, c'est là où il y avait quelque chose de mauvais qui a changé à bien. C'est là qu'on reconnaît que non, il y a un témoignage. Et pour que les miracles se fassent dans nos vies, nous avons besoin de rendre grâce à Dieu. Après la reconnaissance, la gratitude, un miracle se produit. Quand tu rends grâce à Dieu, un miracle va se manifester. Quand tu rends grâce à Dieu, un miracle va se produire. Jésus, ayant déjà rendu grâce à Dieu, il prit les pains, il rendit grâce à Dieu et les poissons. Il rendit grâce à Dieu et puis il a dit donnez-les. C'était seulement 5 ans. Ça n'a pas multiplié dans les paniers, il dit que c'était devenu beaucoup. On donnait, ça revenait, on donnait, ça revenait, on donnait, ça revenait, on donnait. Et puis il est resté même des miettes. Alléluia.
Les poissons se sont multipliés dans les paniers. 5 pains, ça s'est multiplié après qu'il ait rendu grâce. Pour que tu vois un miracle, il faut que tu rendes grâce d'abord à Dieu. Reconnaître qu'il est capable. Alléluia. Il est capable, ce Dieu-là. Il est capable. Au-delà de nos attentes, il est capable. Devant la mort de Lazare, Lazare qui sentait déjà, Jésus-Christ est apparu comme un extraterrestre. Il est apparu. La Bible déclare quoi? Il a dit non. Enlevez la pierre. Tout ce que je te demande, c'est d'enlever d'abord la pierre qui est le doute. Enlève le doute. Enlève l'ingratitude. Enlève la mauvaise manière. Enlève le mauvais langage. Enlève les mauvaises paroles. Enlève les péchés. Enlève ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Qu'est-ce qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie? Manque de volonté, mauvais raisonnement, mauvaises pensées négatives, les pensées négatives, les doutes, ainsi que le manque de foi, l'ingratitude, ou encore peut-être, je ne sais pas, l'incrédulité. Enlève cela. Ce qui pourrait empêcher Dieu d'agir dans ta vie, enlève cela. Quand tu auras enlevé, en ayant enlevé, maintenant un miracle va se produire. Quand tu as déjà enlevé, rends grâce maintenant à Dieu. Commence par confesser. Après avoir confessé, maintenant rends grâce à Dieu. Quand tu as déjà rendu grâce à Dieu, Seigneur, je te rends grâce pour mon diplôme pour cette année. 2021, avril, Seigneur, je vais avoir mon diplôme. Tu rends déjà grâce à Dieu avant que même vous puissiez entrer en 2021. Avant que vous puissiez commencer la session, Seigneur, je te rends grâce parce que cette session sera la meilleure. Même si tu rencontres des mauvais professeurs, tu rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis pour mon travail parce que j'aurai la promotion avant même qu'on t'ait promu. Seigneur, je te bénis pour mon boss, parce que cette année, mon boss va m'apprécier, pendant que vous avez un mauvais boss. Seigneur, je te bénis que ce mauvais boss que tout le monde trouve mauvais, il sera bon pour moi. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui peuvent être mauvais pour les autres, mais pour toi, il est meilleur. Amen. Dans ton milieu de travail, dans ton milieu scolaire, dans ton milieu, je ne sais pas, familial, vous pouvez avoir un mauvais père, vous pouvez avoir un mauvais, je ne sais pas, oncle. Mais quand toi, tu as besoin, il a toujours été là pour toi. Il peut être mauvais pour certains, il peut être aussi bon pour d'autres. Alléluia. Laisse à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Qu'il fasse que là où les autres trouvent qu'il n'y a pas de bonnes choses, que Dieu fasse à ce qu'il y ait de bonnes choses. Alléluia. Que Dieu se glorifie, qu'il se manifeste, qu'il agisse. Moi, j'ai béni le Seigneur pour nous avoir aussi permis aujourd'hui d'entrer aussi en service, même si c'est 25 personnes. Pour certaines personnes disent que non, c'est mauvais, 25 seulement. Mais notre confinement, nous étions combien? On n'avait même pas 10. Moi, j'ai prié même qu'on ait seulement 10 que les chantres viennent chanter. Alléluia. Mais il y a d'autres qui disent non, c'est seulement 25. Bien aimé, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Surtout si c'est une église de 500 personnes, ils peuvent être fâchés seulement 25. Ils trouvent que c'est rien. Autant mieux rester seulement au Zoom. Mais nous disons c'est bien. Comme ça, on saura ceux qui aiment le Seigneur et ceux qui n'aiment pas. Amen. Alléluia. On saura. Ça nous permet de connaître qui aime le Seigneur et qui ne l'aime pas. Rends grâce à Dieu de tout ce qui arrive. Tout ce qui peut arriver, le confinement même, on a rendu grâce à Dieu. Ça nous a permis de grandir dans la foi. On a eu le temps de continuer la Bible. Quand on est sorti, on vous a amené les séminaires. Qui n'a pas été béni après le confinement? Et toutes ces révélations, on les avait eues quand? Dans le confinement. Amen. C'est le temps de réflexion. Et le temps de réflexion, ça nous a permis de dire que non, on va faire le nettoyage, même dans nos contacts. Il y en a de ces gens, tu as 1000 contacts, tu as 500 contacts dans ton téléphone, c'est plein de gens, même des gens que tu n'appelles même plus. C'est le temps de commencer à bloquer ceux qui sont inutiles, enlève même, supprime. Allô? Dieu nous a permis, il faut rendre grâce à Dieu. Jésus-Christ est arrivé devant la tombe, on dit qu'il sent déjà. La situation est déjà empirée. Ta situation est déjà mauvaise, catastrophique. La situation n'est plus bonne. Il n'y a plus rien à espérer là-dedans. Mais laisse-moi te dire, quand il n'y a plus rien à espérer, quand il n'y a plus rien à compter sur quelque chose ou sur quelqu'un, c'est là que Dieu va faire un miracle. Un miracle se fait quand il n'y a plus de solution. Un miracle se fait quand il y a l'impossibilité. Un miracle se produit quand on ne peut plus rien voir. Quand un miracle se produit quand on est désespéré. Quand il y a des cas qu'on est déjà désespéré. Tout le monde a déjà dit leur pronostic. Négatif. C'est à ce moment-là que Dieu va produire un miracle. Et c'est à ce moment-là que Dieu va faire quelque chose. Si tu le rends grâce. Tu reconnais qu'il est grand. Tu reconnais qu'il est tout puissant. Je me rappelle en 2017 quand on devait faire notre première conférence de Coamips. Mon père était hospitalisé. On commençait à dire quoi? Les médecins commençaient à dire c'est le cancer. J'ai dit non, au nom de Jésus. Papa, tu n'as pas le cancer. Au début, ils disaient tuberculose. Après, ils ont fini par dire cancer. J'ai dit je refuse au nom de Jésus. Il était à l'hôpital. On devait maintenant rester
pour les garder, afin que il y ait quelqu'un, même si nous partons à Ottawa, parce que la conférence serait à Ottawa. Nous tous, nous devons partir à Ottawa, mais qu'il y ait quelqu'un qui va rester. Alors, on a dit non. J'ai dit, papa, tu vas être là. Moi, je pars déjà. J'ai dit, chérie Abraham, toi, tu attends, tu vas les amener. Donc, ils vont sortir. Avant le temps, ils vont sortir. Ils sont sortis, allez, directement, ils ont pris la route. Quelqu'un qui vient de l'hôpital, on venait déjà de toucher ce côtes, on avait déjà mis, je ne sais pas quoi, prendre de la chair, je ne sais pas, dans ses poumons, pour aller regarder. On est sorti. Il est venu. J'ai prié pour lui, j'ai dit, papa, tout va très bien se passer, et le résultat sortira négatif. On est rentré. 2 semaines ou je ne sais pas, 3 semaines après ça, on disait 2 semaines que ça va sortir, ça fait même 2 mois. Ils ont appelé finalement, ils ont dit, ah, on s'était trompé, il n'y avait rien, nanana. Vous voyez, les miracles s'est produit, pourquoi? On a gardé la foi, on a rendu grâce à Dieu. On a béni le Seigneur. Alléluia. Nous, on a béni le Seigneur avant de voir les miracles. Béni le Seigneur avant de voir quelque chose. Je me rappelle avant de venir dans ce pays, je disais à mon mari, on va partir, on commence à rendre grâce à Dieu. On me disait qu'il a déjà fait quoi? Il a déjà fait quoi? Il n'y a rien. Les deux dieux là qu'on disait qu'il n'y a rien, il a fait. J'ai rendu grâce à Dieu. Et Dieu s'est manifesté. Rends grâce à Dieu. Reconnais des fois la grandeur du Seigneur. Quand le combat ça te surpasse, tu vois qu'il n'y a plus de solution. Bien aimé, c'est le moment pour toi de commencer à rendre grâce à Dieu. Quand tu ne sais plus quoi faire, chante une chanson, chante un cantique de louange, adore Dieu, loue Dieu et remercie le Seigneur. Et Dieu va faire. Je me rappelle un jour, ma soeur m'avait appelé quelques années auparavant. Il m'avait dit une situation et j'ai commencé à prier. J'ai dit non, on va rendre grâce à Dieu. Et pendant que j'étais en train de rendre grâce à Dieu, une chanson m'est venue. Dans cette chanson-là, Dieu disait ceci. C'était une nouvelle chanson. Alléluia. Et dans cette chanson, je me rappelle des paroles. Ça disait quoi? L'ennemi est déjà endormi. En lingala, on dit c'est-à-dire quoi? Tu dors. Tu n'es plus capable de te révéler. Donc, les pieds en haut, la tête en bas. Donc, tu es déjà endormi par terre. Tu n'as plus la possibilité de te relever. Makale. Alléluia. Et Dieu me disait que l'ennemi est déjà tombé makale. À ce moment-là, l'ennemi là, il était vigoureux. Il était fort, puissant. Mais finalement, l'ennemi est tombé makale. Plus tard. Alléluia. Dieu, quand il dit rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Un miracle va se produire. Je parle à la vie de quelqu'un. Un miracle va se produire. Par la louange, l'adoration que tu fais ce soir, l'action de grâce, la reconnaissance que tu as fait envers le Seigneur, cette année, Dieu va produire un miracle. Dieu va se glorifier. Dieu va se manifester. Un miracle t'attend. Un miracle t'attend de sonner à ta porte. Il est en train de sonner. Mais alors que toi, tu as des écouteurs, tu ne l'attends pas. Mais le miracle est déjà à ta porte. Il sonne déjà. Il est en train de sonner. Un miracle est déjà là. Marie disait à Jésus, oh, c'est trop tard, 4 jours déjà. Jésus a dit non, je t'ai dit, si tu crois, tu verras. Je parle à quelqu'un, si tu crois, tu verras. Si tu rends grâce à Dieu, tu verras. Rends grâce à Dieu malgré tout. Même dans les circonstances malheureuses, rends grâce à Dieu. À travers de cette situation malheureuse, Dieu va produire quelque chose. J'avais parlé à une famille pour terminer. Ils venaient de perdre leur fils. Ce fils-là, il était un caméraman pour nous. Il venait nous filmer à l'église, dans notre église quand nous étions en Afrique. C'était un bon garçon, très beau garçon même. Pas seulement bon, mais très beau aussi. Et le garçon est mort subitement, donc c'était des choses mystérieuses. Alléluia. Donc le sang, on le mettait, la transfusion, ça partait tout de suite. Donc ça partait où? Il n'a pas saigné nulle part, mais ça part où? Il ne fait pas de fièvre. Donc les esprits venaient voler le sang. On met le sang, ils boivent. On met le sang, ils boivent. Finalement, le garçon est mort. Quand il est mort, leur maman a pleuré. La façon dont elle avait pleuré, elle avait blasphémé. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait que non, Seigneur, moi je te demande, la Bible déclare que si je demande du pain, tu ne peux pas me donner une pierre. Mais moi je t'ai demandé le pain, tu m'as donné une grosse pierre qui est venue me frapper le cœur et ça m'a brisé le cœur. Il dit qu'encore, la parole déclare que si tu demandes un poisson, tu ne donneras pas le serpent. Mais moi je t'ai demandé le poisson, tu m'as donné un serpent qui m'a mordu les doigts. Donc elle a renversé, donc le diable est venu la prêcher à la minute et à la seconde. Quand j'ai entendu ça, les gens de son église ne faisaient rien. C'était une autre église, mais qu'on se connaissait, on se fréquentait quand même avec ces gens-là, on coopérait avec ces gens-là. J'ai senti la colère dans mon cœur. Comment est-ce qu'elle peut blasphémer en présence même de son pasteur, mais il ne fait rien. J'ai pris ma Bible et j'ai dit, je vais m'engager. Les gens n'aiment pas avoir des choses comme ça. Des fois, il y a des situations qui me mettent en rage.
Bien-aimé, il y a des situations qui doivent te mettre en rage. Quand on commence à minimiser Dieu, quand les diables commencent à te parler dans tes pensées, à te parler négativement, tu vois, ta vie est finie, hein? Tu vas mourir comme ça. Tu vois, tu es humilié. Hein? Dans les moments comme ça, c'est le temps de se révolter, le temps de se rebeller, le temps de t'approcher plus le Seigneur et de montrer à ce monde du ténèbre là qui te parle que Dieu est ton Dieu et il va agir. J'ai pris ma Bible, je me suis levé, j'ai prêché à cet endroit-là. J'ai dit Dieu, j'ai parlé la parole de Job. La Bible dit Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit fait quoi? Soit glorifié. Et ils pensaient que c'était eux-mêmes ceux qui avaient perdu. Même moi, j'avais perdu un caméraman qui était fidèle à moi. Alléluia. J'ai dit non, nous devons nous repentir. J'ai dit à la maman, devant tout le monde, j'ai dit, j'ai prié pour toi, que Dieu te pardonne. Tu vois ce que tu es en train de pleurer, de dire que non, tu as demandé le pain, on t'a donné la pierre qui t'a brisé le cœur. Tu as demandé le poisson, on t'a donné un serpent qui t'a brisé. Madame, répands-toi. Mais Dieu me dit de te dire, à travers la mort de cet enfant, les choses vont changer dans votre famille. Vous serez bénis et vous allez manquer même où mettre la bénédiction. Parce que ces garçons-là, ils produisaient. Vous voyez que comme il allait filmer des endroits et d'autres, c'était un enfant qui était bénéfique pour la famille et puis il était très intelligent à l'école. Donc la maman voyait que c'était une perte. Parce que c'était son premier garçon qui avait vraiment beaucoup évolué dans les études. Et dans les débrouillages aussi. Il était quand même un bon garçon et puis il savait donner à ses parents. J'ai dit, vous allez voir, tous ces enfants seront bénis. Ils avaient à peu près 11 enfants. J'ai dit, tous vos enfants seront bénis. Les filles seront mariées, les garçons vont très bien se marier. Vous serez comblés, vous aurez des belles filles, des beaux garçons, des beaux fils qui vont vous aider. Et tu vas même manquer ou mettre la bénédiction. Je venais de parler, un mois après, leur papa a été nommé à Dubaï. Il a été chef d'une grande compagnie aérienne. Il est parti à Dubaï. La maman, comme le papa était à Dubaï, il a commencé à envoyer des choses. Ils ont ouvert un magasin. La belle fille a commencé à vendre avec la maman au magasin. Une de ses filles aussi a été mariée. Aujourd'hui où je vous parle, cette famille est bénie pour lui. Tous ils disent quoi? Maman, un jour j'inviterai Jonathan, il viendra ici, il est aux États-Unis, pas fan. Ils ont commencé à servir l'Éternel plus que jamais. Ils servaient déjà les seigneurs, mais ils ont commencé à servir plus que jamais. Et lui, il a ses pasteurs, mais ils disent toujours que ma mère c'est maman Kavir. Maman Kavira, c'est ma maman. Ils disent que tu te rappelles de ce que tu nous avais dit. Tous ils sont maintenant ici au Canada. Bénis. Ils avaient eu un sponsor qu'ils avaient tous pris. Pendant que nous battions pour trouver la réinstallation et ils ne se sont même pas battus. Ils ont trouvé un sponsor. Les parents sont à Hamilton, ils sont à Niagara Falls et les autres sont à Bafam. Donc c'est aux frontières. D'autres sont aux États-Unis, d'autres sont au Canada. Tous bénis. Le seul garçon qui est resté en Afrique, il est un bras droit d'un grand pasteur qui a une église de 25 000 membres. C'est lui qui est devenu le bras droit maintenant du pasteur. C'est lui qui prend comme Martha du pasteur là. Hein? Martha des gens, mais le Martha de ce pasteur là. Donc avant que le pasteur parte, c'est Martha qui parte là-bas, il planifie le terrain et puis dit au pasteur, ok, tout est beau. Maintenant le pasteur vient. La bague de l'argent du pasteur, c'est lui qui porte. Vous pensez que c'est de la blague? Alléluia. Être le bras droit de quelqu'un qui est béni. Rends grâce à Dieu. Heureusement, la maman s'était repentie, elle a rendu grâce à Dieu. Elle a dit, Seigneur, je t'ai béni, malgré que c'est difficile, je t'ai béni. Oui, des fois on bénit le Seigneur, même avec des larmes, mais rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ a levé les yeux, il a dit, Seigneur, Père, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Il dit, maintenant je prie en fonction de ces gens ici, qu'un miracle se produise. Laisse à ce qu'un miracle se produise dans ta vie. Là où tu avais beaucoup pleuré, qu'un miracle se produise. Là où tu as rendu grâce à Dieu, rends grâce seulement. Dieu va faire quelque chose. Commence à reconnaître que rien n'est impossible à Dieu. Là où il n'y avait pas de porte, Dieu va ouvrir des portes. Là où il n'y avait pas de chemin, Dieu va frayer les chemins. Là où il y avait des montagnes, Dieu va planir les montagnes. Là où il y avait des fosses, Dieu va combler les trous. Là où il y avait des impossibilités, Dieu rendra possibilité. Parce qu'il est le Dieu qui accomplit sa parole. Rends seulement grâce à Dieu. Reconnais ce qu'il est pour toi et il fera au-delà de tes ententes. Que Dieu vous bénisse. On va s'élever.